Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour la suite des tutoriels. La dernière fois, nous avons commencé à voir comment on implémente les expressions en Java. Nous avons eu à faire un premier programme et aujourd'hui, nous allons continuer avec d'autres exercices sur des expressions et je t'encourage à t'abonner, à liker, à partager autour de toi. Et sans ne plus tarder, je vous présente mon écran. Ok, la dernière fois, nous avons eu à implémenter ce programme. Et aujourd'hui, nous allons faire le programme qui s'appelle Raviolita. Donc, nous avons donc déjà là un code qui nous est présenté, proposé. Je vais donc d'abord lire l'énoncé de l'exercice. C'est le Verpackungsberechnung, c'est-à-dire le calcul des emballages. Je vais d'abord le lire en allemand. On va dire: Stellen Sie sich vor, Sie machen gerade Urlaubsvertretung für einen Verpackungsingenieur bei der Firma Raviolita. Dieser hat Ihnen kurz vor seiner Abreise in den Spontanurlaub noch das Programm B2 Raviolita hinterlassen. Die Klasse finden Sie in dem Projekt B12 Ausdruck. Donc, ils disent donc que l'ingénieur va en vacances, il vous laisse donc avec un programme qui s'appelle P Raviolita dans le projet Ausdruck. En fait, il vous donne le programme Raviolita dans le projet Ausdruck. C'est juste dans ce qu'on vous dit, quoi. Et voici le code qui donne déjà à quoi ressemble le code. C'est encore vide et c'est vraiment ce qu'on a aussi dans Eclipse. Maintenant, l'exercice, on dit: Dieses Programm führt Berechnungen durch, die bei der Herstellung von Konservdosen aus einem Blechstück mit Länge U Breite H anfallen. Dieses Programm sollen Sie nun so vervollständigen, dass es ausgehend von den Variablen U und H und unter Verwendung der Konstanten Pi folgende Werte berechnet und ausgibt. Donc, maintenant, ce que notre tâche en tant que programmeur, on dit que, bon, que le programme doit être censé faire dans des calculs, quoi. Donc, pour la fabrication dans des boîtes de conserve, donc à partir de ce blech-tube, donc c'est le matériel, quoi. Ça peut être l'acier ou bien c'est pas trop quoi. Bref, le matériel de fabrication. Et là, dans ce matériel donc, a une longueur, a une hauteur et il y a aussi une variable pi qu'on doit utiliser. Nous connaissons pi 3,14 pour faire calcul. Et maintenant, ce qu'il nous demande donc de calculer, c'est calculer le Durchmesser des Boden, c'est-à-dire la surface au sol, calculer, non, flash des doses de Boden, c'est la surface au sol, Mantelfläche, sûrement le poignet pour arrêter, Gesamtfläche, la surface totale, volume des doses, le volume, et à chaque fois, il vous a donc donné les formules déjà quoi. Donc tout ce que nous devons faire dans l'exercice, c'est de calculer ces valeurs-ci à partir des formules déjà proposées. Bon, je t'encourage de mettre d'abord stop et d'essayer par toi-même de faire l'exercice. Et de faire toi-même l'exercice et ensuite de regarder la correction. Bon, je vais aller dans Eclipse. Malheureusement, mon écran n'est pas... Je ne sais pas comment est-ce que je peux réduire l'écran pour que... Est-ce que... Je ne sais pas comment est-ce que... Bon, je vais essayer de voir si on peut...
En fait, je voulais laisser la page de l'exercice visible et ensuite programmer, ensuite le programme aussi visible. Ok, bon, je sais pas, je vais attendre un peu, voilà. Ok. Essayons comme ça, voir. Ok. Donc, premièrement, ce qu'il faut, on a déjà la variable H et U. Maintenant, ce qu'il faut, c'est, et H et U ont des valeurs. Il faut calculer. Bon, ici le professeur a commenté, a fait des commentaires. Vous voyez bien que pi, c'est une constante. C'est pourquoi c'est écrit en majuscule. Et c'est aussi avec final devant. Et il dit aussi que, bon, que wenn sie es ganz genau wissen wollen, Vorhergezahle gegen diese austauschen. Bref, si c'est que je veux toute la valeur complète de pi, alors je peux donc que d'utiliser cette valeur de pi avec 6 chiffres après la virgule. Je peux utiliser pi complètement, quoi, avec donc un nombre infini de chiffres après la virgule, la valeur exacte de pi. Ok, et maintenant il dit donc de faire des déclarations. Nachfolgen die fehlenden Deklarationen ergänzen. Donc bref, les déclarations qui manquent, je les fais ici. Bon, qu'est-ce qu'on a donc besoin? Durchmesser des Boden, des Boden, qui est donc une variable, qui est un double, des Boden, et aussi F Boden. Bon, je peux aussi faire tout ça sur une même ligne parce que ce sont des doubles. Lorsque je regarde avec la division, j'aurai donc forcément un nombre flottant, un nombre avec des virgules. Donc j'ai aussi le F Boden, après j'ai le F Mantel, après j'ai le F Gesamt, et ensuite j'ai V. Donc voici les variables que j'ai besoin. Ici, maintenant, j'ai différentes Berechnungen, c'est-à-dire les calculs. D Boden, lui, il est égal à U divisé par pi. U divisé par pi. Ok, la constante pi. Et ensuite, on a... Bon, je peux aussi en même temps donc déjà afficher le résultat. Par exemple, system.out Durchmesser. Bon, pour formater mon programme, c'était CTRL, SHIFT et F. Le programme est formaté. Je peux maintenant exécuter. Durchmesser, voir ce qu'il donne quoi. Bon. Je peux faire d'autres calculs. Par exemple, le F Boden. F Boden, par contre, lui est égal à pi fois d Boden divisé par 2 au carré. C'est-à-dire d Boden divisé par 2. Quand on dit qu'au carré, ça veut dire que je vais encore le multiplier par lui-même. Ok. Là, je l'ai multiplié donc par lui-même. Et le F mantel, c'est égal
A U fois H. Lui est très facile. Après le F Gesamt qui est donc égal à 2 fois F Boden plus F Mantel. Justement. Et ensuite, là, le volume qui est égal à F Boden, c'est-à-dire la base fois la hauteur. Ok. Et maintenant, tout ce que j'ai à faire, c'est d'afficher. Je vais donc faire des affichages. Ok, j'ai 12 mètres des Boden. Après là, je dois avoir maintenant flèche des 12 Bodens. Ok. Sorry, flèche n'a pas de S là. Ok. C'est plutôt égal à F Boden. Ok. Ensuite, j'aurai donc mantel flèche des 12. Ok. Mantel. Mantel flèche des 12. C'est égal à F mantel. Ensuite, j'ai Gesamtfläche der Dosen. Voilà, c'est F Gesamt. Ensuite, j'ai le volume. Qui est égal à V. Ok. J'espère donc que je n'ai rien oublié. Si j'exécute, j'ai donc ces valeurs. Ok, je peux agrandir mon Eclipse. Pour l'instant, je pense qu'on a tout ce qu'on avait besoin. Donc, on a donc eu à faire donc des déclarations, comme il a dit, sur une seule ligne. Ensuite, on a eu à faire des calculs pour Boden et voici les résultats. Bon, nous voyons que le volume de la dose, ça fait donc 1909. Et puis on voit que voici la valeur de pi, 85, 971, etc. Mais si par contre je voulais utiliser la valeur de pi complète, je vais commenter l'autre ligne. Vous allez voir que en utilisant la valeur de pi complète, ça en fait, les résultats seront un peu différents, mais à quelques virgules près. On voit 85, 97, et à la fin, bon, je vais un peu par exemple mettre ça ici à côté pour qu'on voit ces résultats-là. Ok, j'exécute. Ok, donc on voit que on a toujours 1909, après 85, 93 au lieu de 97. Donc en utilisant la valeur de pi complète, ça varie légèrement. Bon, mais dans tous les cas, on a quand même, je veux dire quoi, à 3 décimales près, c'est la même chose. Et maintenant, comme exercice que je te donne,
Qu'en est-il si on disait que f Boden est égal à pi fois d Boden exposant 8? Comment est-ce que tu allais t'en prendre? Est-ce que tu allais faire par exemple ceci là 8 fois, c'est-à-dire comme ça, 8 fois. Et si c'est exposant 27, est-ce que tu vas le faire 27 fois? Je pense que là, ce n'est plus vraiment veut dire quoi, très beau. Raison pour laquelle je te donne comme exercice de chercher comment est-ce que tu peux améliorer ce programme. Bon, surtout l'instruction là, la puissance. Bon, j'étais en train de réfléchir si je vous montre la correction dans un prochain exercice, mais je vais le faire ici. Donc, je te conseille donc de souvent faire des recherches par toi-même dans Google. Je vais ouvrir par exemple mon Firefox et, si je ne sais pas comment est-ce qu'on le fait, je peux demander juste ici là. Par exemple, je mets dans Java, je peux faire des recherches en anglais, en français, en allemand, prenant en français calcul de puissance. Là, c'est une puissance, c'est une... Ok. Je prends par exemple le premier lien au hasard pour voir ce qu'il me propose. Ici, je vais là, il me dit que la méthode math.power, on dirait A c'est la base, N c'est l'exposant, etc. Ok, donc tu peux donc lire la page pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit, comment est-ce qu'on le fait. Bon, mais tu peux aussi... Bref, en lisant la page, tu auras une solution, mais moi, ce que j'ai fait, je vais encore essayer de regarder un endroit où on explique encore mieux. Par exemple, voici, il te dit, j'utilise math power A, B. Maintenant, il va renvoyer double, et etc. Donc, bref. Bon, tu peux fouiller dans, même dans Eclipse, comment est-ce que la fonction, comment est-ce que cela s'utilise, quoi. Donc, ça ne peut tarder. Voici par exemple comment est-ce que je peux encore faire le F-Boden. On s'égale à pi fois. On a vu que c'est un peu comme la classe pi. Un peu comme pi. On utilise la classe math qui est donc égale à math.power. Et voici dans la signature, ça prend un A, B, qui sont de type double et double. Et là, on a une explication. On dit return the value of the first argument raised to the power of the second argument. Special case. If the second argument is positive or negative 0, then the result is 1. If the second argument is 1, then the result is the same as the first argument. If the second argument is not a number, then the result is not a number. If the first argument is not a number and the second argument is non-zero, then the result is not of number. If the absolute, donc bref, on vous donne donc comment est-ce que ça se calcule quoi. Donc c'est comme nous connaissons tous depuis le lycée, un nombre exposant 0 va toujours retourner 1, un nombre exposant 1 va retourner lui-même, etc. Donc ce qu'on fait là, donc ça c'est le nombre et ça c'est l'exposant. Donc dans notre cas, ça c'est le nombre qu'on avait. Par exemple, si on dit, si on dit I au carré, si on dit I au carré par exemple, ça donne I exposant 2. C'est comme ça par exemple, si c'est I au carré. Oh.
c'est I au carré, par exemple, voilà comment ce sera. I exposant 2. Maintenant comme c'est D Borden sur 2 au carré, D Borden, c'est le premier paramètre. Donc voici D Borden sur 2 au carré. Donc, et voilà donc comment est-ce que ça se fera quoi. Premier nombre, là, et l'exposant 2. Et si on exécute, on obtient le même résultat. Donc regarde, si je commente ce que j'ai fait, donc avant on avait toujours avec 1027 444 là, si j'exécute, ouais, c'est la même chose. Attention, oui, qu'est-ce qui n'a pas changé? Je l'ai multiplié là par lui-même. Et là, j'ai 444. Si je prends, j'ai 27, 442 à la fin. 27, 444. Il y a une très minime différence. Bon, pourquoi la minime différence? C'est juste parce que ici, là, en faisant diviser par 2, comme f Borden est une variable double, quelque part, elle a eu à arrêter à tronquer, quoi, peut-être après 32 chiffres environ. C'est pourquoi il y a une légère différence. Par contre, ici, là, en faisant puissance, il calcule et c'est le résultat qui tronque. Pourtant, ici, là, il va d'abord tronquer ici, et puis tronquer ici, et faire la multiplication des deux. C'est-à-dire qu'ici, là, il fait le calcul total avant de tronquer. Ici, maintenant, on disait maintenant que bon, que f modèle est égal à pi fois ceci là, exposant 9 par exemple. Tout ce que j'ai à faire, c'est venir ici là mettre exposant 9. Et puis, j'ai mon résultat. Donc, c'est un peu ça, quoi. Donc, Google te propose aussi donc beaucoup de solutions, comment mieux faire tes exercices, comment quand tu es bloqué, tu peux faire des recherches. Généralement, il y a des personnes auparavant qui ont déjà eu à faire la même chose que toi, quoi, que ce que tu as envie de faire. Donc, n'hésite pas à demander de l'aide à Google quand tu es bloqué. J'espère donc que ce tutoriel t'a plu. Et je me réjouis donc si tu likes et si tu partages dans ton groupe et avec tes amis. Merci et bye bye.